Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite review sur LIGO L, donc qui est un atomiseur reconstructible dry, donc qui a pour but tout simplement de vapoter quelques gouttes de liquide que vous allez déposer sur une mèche. On va passer en gros plan, je vais vous montrer tout ça un petit peu. Je vais pas le reconstruire puisque bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, il y a quand même une petite innovation que je vais glisser, que je vais montrer dans cette vidéo, qui est l'arrivée chez nous. Hop là, désolé, j'étais sorti du cadre. De mèches, en fait, tout simplement, nous avons des mèches qui sont préfaites et qui permettra de reconstruire votre atomiseur sans bricoler. Alors, il y a des gens parmi nous qui sont pas très manuels, faut dire ce qui est. Donc en fait, ces mèches, donc je vais vous présenter en gros plan, ce sera une meilleure qualité quand même pour vous. En fait, sont prémontés, donc il y a la mèche et il y a le coil, donc le cantal, donc qui est le fil résistif qui va chauffer sur la mèche, qui est déjà prémonté. Donc en fait, il y a juste à détacher les deux petits brins qu'on verra sur le gros plan et les attacher autour des attaches sur votre atomiseur reconstructible. Voilà. Donc, LIGO L est un tout petit atomiseur qui nous vient de chez Youth Technology, donc les mêmes qui font, hop, je vais sortir le mastoc, donc l'AGA. Alors, petit détail quand même amusant, c'est que si on s'amuse à les comparer, à les regarder, le sommet des deux atomiseurs est exactement identique. Je pense que sur la chaîne de production, en fait, ils ne sont pas embêtés, c'est des caps d'AGA qui sont recoupés pour faire de LIGO L. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien d'ailleurs, c'est plutôt de bonne fabrique. J'aime beaucoup Youth Technology, ils font un mode qui s'appelle l'UDL qui est disponible sur notre site aussi et qui marche très bien. Donc si on le décompose un petit peu, on va regarder comment c'est fait, deux joints toriques. Alors on lui a reproché sur certains sites de ne pas tenir. Moi je le tiens par le mode là, il y a mis un accu dedans donc c'est très lourd. Hein. Enfin c'est lourd et ça ne bouge absolument pas. Voilà, c'est quelque chose qui tient parfaitement bien. Si les joints sont bien essuyés, sont bien secs, si vous avez les joints qui sont détrempés de juice, ça glisse, c'est obligatoire. Mais si vous faites ça bien, normalement, ça ne bouge absolument pas. Le drip tip n'est pas fourni avec. J'ai placé un drip tip acier dessus, c'est tout à fait volontaire. LIGO L a tendance à chauffer un petit peu. Et donc, si on désire avoir un produit, j'ai envie de dire, agréable à utiliser, agréable à toucher, et puis pas forcément toucher quelque chose de chaud, et puis même pour la vape, c'est quand même un petit peu mieux de réguler la température. Je vous encourage à mettre un drip tip acier. Alors pourquoi acier? Parce que le plastique ne va pas aider l'évacuation de la chaleur. L'aluminium moins, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, le drip tip acier va vraiment permettre à la chaleur de l'atomiseur de remonter et de s'évacuer un petit peu plus. Alors ça ne sera pas chaud sur vos lèvres, ne vous inquiétez pas. Au pire, ce sera tiède. Mais de toute façon, ça vous permettra vraiment de tout simplement d'économiser déjà du jus, parce que ça va éviter que le jus parte sans être brûlé par la résistance. Et puis ça va vous permettre tout simplement d'avoir un atomiseur qui soit un petit peu plus froid, ou tiède, dirons-nous. Voilà. Donc on va passer en plan serré, puis je vais vous présenter tout ça. Donc nous voici en zoom sur LIGO L, donc qui est un atomiseur reconstructible dry, qui a pour but en fait tout simplement de vapoter quelques gouttes de liquide que vous allez verser dessus. Alors l'intérêt de cette méthode en fait, si vous voulez, est d'avoir une saveur absolument exceptionnelle, c'est unique. On peut pas reproduire ça, enfin difficilement, peut-être avec les agas et reconstructibles de ce type. Toutefois, vraiment le dry reste, en tout cas pour ma part, l'une des méthodes les plus excellentes qui existent dans ce domaine. LIGO L est livré dans cette petite boîte qui rappelle énormément tout simplement l'AGA. C'est pas un hasard puisque c'est Youth Technology qui fabrique ce petit atomiseur. Alors il a aussi un autre point commun avec l'AGA, il n'y a pas que la boîte, il y a aussi la forme du caps en fait du dessus qui en fait est, pour moi en tout cas je pense, exactement la même que celle de LIGO, de l'AGA, pardon, excusez-moi. Donc LIGO L et l'AGA ont le même caps, à un trait près, je ne sais pas bien comment c'est usiné, mais je pense que c'est vraiment exactement la même chose. Peut-être pas d'ailleurs, parce qu'on voit le trou et qui n'est pas tout à fait fait au même endroit. Enfin bon, bref, c'est quasiment identique. Donc je repose mon AGA, je reprends le caps de LIGO L, voilà. LIGO L est livré avec deux joints, donc qui sont les joints que l'on voit ici, les joints sur la base. Donc deux joints, une vis, qui est une vis qui est celle-là, qui sert à serrer la résistance, du fil de Cantal et de la mèche.
Pour ma part, j'ai jamais eu à me servir de ce kit, j'ai envie de dire de survie, un petit peu le kit de MacGyver. Tout marche très très bien d'entrée de jeu, les joints sont super bien faits, les vis, si on les perd pas, normalement on n'en a pas besoin, et la mèche et le bout de fil de Cantal, le jour où c'est la fin du monde, j'en aurais peut-être besoin, mais pour l'instant en tout cas ça reste dans sa boîte pour pas perdre les éléments. Je vais vous présenter au cours de cette vidéo un deuxième produit de chez Megavap qui est tout simplement une mèche prémontée. Alors l'intérêt de cette mèche prémontée, si vous savez bien faire vos mèches, elle est moindre en fait, tout simplement, parce que si vous y arrivez bien, si vous n'avez pas de problème, j'ai envie de vous dire tant mieux. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément, on a remarqué qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes au niveau tout simplement du montage de leur Genesis. Alors bon, ça s'adresse pas au Genesis, hein, ça s'adresse plus particulièrement au Dry. Donc le Phoenix, hop, qui est là, qu'on va poser plus loin, l'Era qui est là, hop là. Ces deux Dry auront des revues dédiées. Ces deux atomiseurs dry, pardon. Et donc cette mèche, donc on voit bien en fait que dessus, enfin j'espère qu'on va bien voir, j'aimerais bien que ça zoome, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Non, c'est tout vilain, on voit pas, on voit pas. Bon, donc en fait sur cette mèche tout simplement du fil de Cantal est enroulé de façon très propre. Les deux petites pattes qu'on voit sur mon doigt là, hop, voilà, vont venir se visser dans les deux vis. Et la longueur de la mèche, j'ai envie de dire, est tout à fait correcte pour un atomiseur dry. Donc en fait, bon, je vais pas vous présenter un petit peu comment j'ai fait, hein, c'est pas compliqué. On dévisse les deux vis, les pattes de fil, on vient les enrouler autour, on coupe l'excès, on revient rabattre tout simplement les deux fils qui dépassent, voilà, on les rabat et on essaye de décoller le montage coil. Alors ce qu'on appelle le coil en fait c'est l'endroit où les fils sont enroulés sur la mèche, on les décolle des deux bornes pour en fait qu'il n'y ait pas de point chaud ou ce genre de choses. Donc maintenant que le montage est effectué, enfin il était déjà effectué mais une fois que vous l'avez fait, parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, on vient placer les mèches. Alors chacun place les mèches un petit peu je vais dire à sa façon. Moi j'aime bien les placer comme ça, donc en fait tout simplement pour qu'il y ait un côté vraiment avec de la mèche. On peut même essayer de tordre celle-là un petit peu, voilà, là comme ça. Enfin, j'ai même essayé de la tordre un petit peu plus d'ailleurs. Hop, on va sortir un embout qui va bien. Alors j'ai une petite boîte parfaite pour faire ce genre de bricolage que je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo en fait. Donc on va venir prendre un embout plat, on va tirer, voilà, ça j'aime beaucoup la façon dont ça se met, voilà. Alors une fois que les mèches sont imbibées, c'est beaucoup plus simple en fait à manipuler, donc je sais pas trop pourquoi je m'embête avec les mèches sèches. Donc je vais prendre Alice in Vapland, hop, liquide qui est actuellement en test chez nous. On va venir imprégner la mèche, voilà, on voit que ça s'imbibe bien là comme il faut. Hop, voilà, ça c'est pas mal. Donc là il y a un peu plus de quelques gouttes hein, quand même, on voit bien qu'il y a quand même une bonne contenance. Alors l'intérêt de l'Igo L en fait c'est tout simplement cette petite goulotte qu'on voit au bout du tournevis là. Cette goulotte peut contenir quand même pas mal de liquide. Hein. Moi je suis vraiment très satisfait de cette fabrication, ça permet vraiment de contenir beaucoup de liquide. Le trou, on essaye de faire en sorte que le trou est en face de la mèche, ça en fait ça améliore les résultats. On vient fermer l'atomiseur, on va prendre un drip tip en acier. J'ai expliqué tout à l'heure en plan large en première partie pourquoi. En fait tout simplement pour permettre à l'atomiseur de rester tiède. Et on va monter ça sur un mode mecha de chez Seagull Eye. J'ai fait une review dithyrambique dessus, je suis très content de ce matériel. Je vais pas en refaire une d'ailleurs, on va rouvrir le mode, on va rouvrir l'atomiseur pardon. On va appuyer, on voit que ça va gentiment, ça mousse même, très rigolo que ça mousse. Hop, l'odeur est absolument délicieuse, qui s'en échappe. Voilà. Alors j'ai pas fait j'ai pas montré à sec puisqu'en fait ça présente pas d'utilité, mais toutes les fibres étaient bien rouges. Hein. J'avais testé avant pour voir. Donc voilà, on voit que ça fume bien. On va passer en plan large et on va peut-être le monter d'ailleurs sur le Vamo. Hop, voilà. On va monter ça sur le Vamo, ce sera très bien d'ailleurs. Donc on voit bien qu'en fait cet atomiseur s'adapte particulièrement bien au mode. Alors aux batteries Ego 650 aussi, pourquoi pas, mais comme il est un petit peu large à la base, je privilégierais le Phoenix et l'Era pour les Ego. Celui-là ça dépasse un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, alors que sur un beau mode électronique ou un mode méca, ça va parfaitement ensemble. Donc on va repasser en plan large et puis je vais vous montrer comment ça va bien.
Donc voilà, nous revoilà en plan large pour LIGO L, donc atomiseur dry reconstructible. Je l'ai monté sur le Vamo. Hop là, voilà. On va écouter que ça marche bien. C'est peut-être un petit peu faiblard. Je vais le mettre à. Allez, on va mettre à 8 watts 5 pour voir. Déjà, ça sonne beaucoup mieux. Peut-être même l'ouvrir d'ailleurs pour vous montrer comment. Oh, voilà. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de point chaud. Ça a l'air pas mal du tout. On va refermer le câble du dessus, toujours en veillant bien à mettre le trou en face de la mèche en fait, pour accroître. En fait, à chaque fois que vous prenez de l'air, il y a vraiment la totalité qui passe. Allons-y. Voilà, c'est pas mal. Alors après, tout dépend du liquide que vous allez mettre dedans. Hein. Là, j'ai mis Alice in Vapland. C'est pas un de mes liquides préférés, c'est un liquide qui marche très très bien. En tout cas, l'univers de ce fabricant est un petit peu spécial. C'est pas ce goût-là n'est pas forcément mon préféré, mais il est quand même très très bon. Ça marche très bien. Je l'avais quand même un petit peu noyé tout à l'heure quand j'ai mis beaucoup de liquide. Voilà, production de fumée très très correcte. Rendu du goût absolument exceptionnel, c'est du dry. Donc par exemple, si vous prenez votre liquide, que vous le mettez dans un Vivinova, il n'aura absolument pas le même goût. Hein. C'est vraiment flagrant. Donc moi, ce que je vous encourage à essayer, alors c'est pas forcément le moins cher de tous les dry. Par contre, c'est celui qui, je trouve, s'adapte le mieux au mode, qui fait très, très esthétique. C'est Youth Technology, c'est un grand fabricant, ils sont très connus, très reconnus. Et en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Comme je vous le disais, avec des types en acier, si vous voulez bien répartir la chaleur de votre atomiseur. Et puis j'aime beaucoup la simplicité d'utilisation. Dû au pas de vis, dû au vis cruciforme. Là, ça ne marchera pas. Voilà. Dû aux vis cruciformes qui sont dessus, en fait, ça évite d'avoir une clé Allen ou tout ce genre de choses. Même si les clés Allen, c'est pas très dur à trouver aujourd'hui. Et puis surtout, toujours la petite spécificité de Youth Technology, c'est de vous fournir un petit kit de survie, j'ai envie de dire, avec, qui vous permet d'avoir des pièces de rechange et puis qui vous permet d'avoir un petit peu de matériel en plus. Donc voilà, pour moi, un produit d'excellente facture, de très très bonne qualité. J'ai envie de dire un peu l'AGA du dry. Voilà, allez, on va prendre des grands mots, puisque l'AGA est quand même une référence au niveau du reconstructible. Et je vous propose de retrouver ce produit sur la boutique et de vous ruer dessus parce qu'on n'aura pas forcément des quantités astronomiques. On va tester au début pour voir un petit peu comment ça vous plaît. En tout cas, à nous, ça nous a beaucoup plu. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et en tout cas, nous pensons que ce produit va vous plaire. Merci beaucoup. Au revoir.